Nous sommes à la galerie CSC Décor et Accessoires. C'est une maison de la mode et de l'art située à Haïbatin, à 10 mètres de la pharmacie Fidjosé, en quittant le CEG Rue-Croix. Bienvenue sur Découvrons. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un artiste, maquettiste, accessoiriste, créateur de bijoux en pagne. Il s'appelle Cruz Catrail. Bonsoir chez vous. Bonjour Cruz. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super. Oui, ça va. Aujourd'hui, je suis passée dans ta boutique, Ça va plaisir. histoire de faire la découverte de ce que tu fais. C'est tellement beau par ici. J'ai l'habitude de te dire, tu fais tellement de belles choses. Merci de nous avoir acceptés. Merci aussi. On y va? Alors Cruz, tu es sur Découvrons, d'accord? Et on va lancer la première rubrique de l'émission. On va partir pour la mini-bio. Alors, le concept de ta mini-bio, c'est que je vais donner quelques informations sur toi et tu vas dire oui au fur et à mesure ou apporter des modifications si ce n'est pas le cas. Ça peut aller? D'accord. Tu t'appelles Catrail Romuald à l'état civil, c'est bien ça? D'accord. Et ton nom d'artiste, c'est Cruz Catrail? Ok. Tu n'as pas trop perdu de temps dans les longues études. Tu savais déjà ce que tu voulais depuis le début de ta carrière. Alors tu étais allé directement pour une galerie à la base. Tu exposais les œuvres d'art. C'est bien cela. D'où le nom de CCC Décor Accessoires. Cruz Décor. À Cruz Décor, autant pour moi. Ok. Et CCC, c'est tiré d'où en fait? Bon, CCC Décor, c'est le nom de famille et mon nom d'artiste que j'ai essayé d'abréger. Ah, ok. Autant. Les deux C. J'avais pas vu venir. D'accord, Catrail, Cruz. Ok, on a une information de plus. Mais avant l'art, tu as fait la photographie. Oui. Et tu as ouvert ta première galerie en 2011. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Et il y a une passion pour la mode. Tu as fait une formation en accessoires avec tes créations. C'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Et en 2019, tu fais ton premier podium sur Benefashion Weekend. Oui. Et c'est ce qui lance ta carrière. D'accord, on en parle. Alors moi, j'aimerais tout de suite savoir déjà comment est née cette passion-là pour la mode en fait. La passion pour la mode est née en 2018. Oui, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'était déjà depuis enfant? Est-ce que c'est quand tu voyais quand même les gens dans la mode, tu te disais... C'est une longue histoire que je ne voulais pas trop rentrer dans ces détails. Non, mais c'est justement ça. C'est justement ça. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails parce que je ne voulais pas faire background. D'accord. Mais comme je le disais tout à l'heure, tu détiens une galerie. Tu es créateur accessoiriste. C'est quoi la différence entre toi et un styliste lambda? Bah, tout d'abord, entre moi et un styliste, je vois qu'il n'y a pas trop de différence parce que les deux vont de pair. Un accessoiriste, il essaie de créer des trucs avec la main, de la même manière qu'il utilise aussi la machine. Un styliste crée, mais utilise la machine pour faire la finition de ses créations. Donc, déjà que les deux se retrouvent sur le même thé, je ne vois pas trop de différence parce que le styliste crée des vêtements, mais l'accessoiriste est là pour accompagner, pour donner une couleur ou bien d'éclat à ses créations en fait. Et moi, dans cette boutique-là, j'ai remarqué que toutes tes créations sont purement locales, en paille. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est ta touche spéciale ou d'où t'es venue cette idée-là de créer tes vêtements comme cela? Bon, tout d'abord, je veux valoriser la culture et l'Afrique. Donc, chez moi, c'est la finesse, la base de toutes choses, au fait. Ce qui fait la différence entre moi et d'autres stylistes. Et d'autres créateurs aussi. D'accord. Qu'est-ce qui fait ta motivation ou inspiration quotidienne? Bon, je peux te dire tout ce que je vois m'inspire. Ah oui, hein? Ouais.
Même, La nature, les couleurs, tout m'inspire. D'accord. Quels sont les grands événements de mode auxquels tu as déjà participé? Bon, les grands événements de mode auxquels j'ai participé, national comme international, il y a Benin Fashion Week, Oui. Ibi Fashion, Fashion Cœur, NSA, FIFAO, Melomo, Paris Fashion Tour, Dakar Fashion Week. Ok. Tout ça. Voilà, bon, Paris déjà, Dakar, ça c'est bon. À part Paris et Dakar, tu as visité, tu as participé à d'autres événements? Oui, à Lomé, sur FIFAO, sur Melomo. D'accord. Il faut dire que j'ai remarqué des trophées ici. On en parle, s'il te plaît. FIFAO 4, c'est des quoi? Ça, c'est l'année passée sur FIFAO Fashion à Lomé, où j'ai été sélectionné meilleur accessoiriste de la soirée. Ah ouais, Oui. super moins. Et on va prendre une deuxième. Trophée Benin Star Tour. Benin Star Tour, c'est une réalisation de mes trophées que j'ai fait à monsieur Ulrich Adjovi pour son événement. Ok. Et tu as été nominé? Non, là, je réalise aussi des trophées. Ah, en tant qu'artiste. Oui, voilà. Toi, tu es un multiple talent, c'est important. Et je dis, qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que l'art que tu fais, la mode ou l'art, etc., est-ce que ça te nourrit réellement? Oui, bien sûr. Est-ce que, je veux dire, Quelqu'un qui se dit que je fais que ce métier-là et il y a quand même en train de vivre des dépenses quotidiennes, est-ce qu'on peut se focaliser seulement sur l'art et s'en sortir pleinement? Oui, bien sûr, la belle preuve, comme tu me vois déjà. Peut-être il y a d'autres activités que je ne sais pas? D'accord. Et quel est le moment marquant? Positivement ou négativement de toute ton aventure? Bon, le moment marquant positivement, je peux toutefois dire, c'est la rencontre de mon ex. Là où toute ma carrière a commencé, bon voilà un peu. D'accord. La rencontre de ton ex. Oui. Ah, donc du coup, vous n'êtes plus ensemble? Non. Mais ça veut dire que la femme a été ta motivation? Oui, bien sûr. Ben, honneur aux femmes, hein. Faut qu'ils nous insultent chaque jour. Alors, le moment marquant négativement, c'est quoi déjà? Bon, le moment marquant négativement, je peux toutefois dire l'année passée où j'ai perdu ma mère, qui a joué un peu sur ma carrière pour donner un front de vie à ma carrière, mais Dieu merci que par la grâce de Dieu tout va bien maintenant. Désolé, c'est pas facile de perdre un être cher. Vraiment. Si ce n'était pas la mode, quel choix aurais-tu fait? Mais je serais un pasteur. Mais pourquoi un pasteur comme ça? Mais un pasteur parce que d'abord je sais que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Ah, d'accord. Je sais ça. D'accord. Donc tu es beaucoup croyant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même par rapport à tout le nom de mes collections, il y a toujours l'œuvre de Dieu derrière. C'est important. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, quel est ton objectif, ton projet immédiat, ton actualité et ton objectif à long terme? Bon, mon objectif, d'ici là, je pense ouvrir une centre de formation, spécialement pour les orphelins. Oh là là, spécialement pour les orphelins. C'est noble quand même. Voilà c'est pour l'objectif à long terme. Et ton actualité? Mon actualité pour le moment, bon, je peux toutefois te dire que je mets tout d'abord dans la main de Dieu. Et j'attends comment Dieu va me conduire. C'est très bien, tu sais, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci de nous avoir reçus. C'était la première rubrique de l'émission. Et avec toi, on va passer à la deuxième rubrique. Il n'y a pas de souci, merci. Et c'était tout pour la rubrique mini-bio et interview de Cruz Cratal. Maintenant, on va lancer la deuxième rubrique, la face au mur. Cruz, tu es face au mur. La face au mur représente la barrière, les difficultés, le désespoir, la faiblesse parfois. Il est arrivé au moins ne serait-ce une seule fois dans la vie d'un homme grand âge de se retrouver face aux circonstances de vie indésireuses où tout semble bloqué, chaotique, tout s'écroule et la vie en elle-même n'avait plus de raison. Alors Cruz, quand tu étais devant ce mur-là, en ce moment de ta vie, quelle a été ta première pensée? Qu'est-ce qui t'a ensuite relevé? D'où as-tu trouvé la force pour franchir ce mur-là et être encore debout ici aujourd'hui, continuant ta vie, ta carrière? Ma première pensée d'abord, c'est quand je regarde des gens autour de moi, tous ceux qui attendent ma chute.
Quand je regarde de loin, je me dis je dois foncer. Je place d'abord ma foi en Dieu, ce qui me donne la force, l'espoir d'avancer, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Quand je regarde autour de moi, je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis. Je n'ai qu'un seul choix, que de me donner la force, le courage, de me dire, il n'y a personne pour m'aider à me relever, sauf moi-même. Alors mon objectif, c'est de viser loin et de me donner la force d'avancer, quoi qu'il arrive. Merci Cruz pour cette sincérité, pour cette émotion. Je te prie de reprendre ta position de départ et on va terminer cette émission avec la troisième rubrique. C'était la face au mur de Cruz Catraille. Nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, Jeu Vérité. Alors Cruz, nous sommes dans la dernière rubrique de l'émission. D'accord, ça s'appelle Jeu Vérité. Je vais appeler mademoiselle Gladys. Elle va nous ramener un bocal. On a inscrit des questions et tu vas faire un choix. Quelques choix. Gladys, ta première question. Dès que tu choisis, tu me donnes. On va voir ce que tu as choisi. Et c'est de la sincérité. Il faut répondre avec sincérité. Pas à peu près. Ah. Qui tu aimes entre ton père et ta mère? Ma mère. D'office, mais pourquoi tout le monde répond souvent comme ça? Parce que c'est elle qui nous porte, c'est ça? Non, bon, moi j'ai vécu beaucoup de choses avec ma mère. J'ai pas vite reconnu mon père d'abord parce que j'ai l'âge de tout. Maman, ça se comprend. Par contre, moi, me trouve bizarre quand tout ce que je fais, ça me fait bizarre. On y va, la deuxième question. Deuxième choix. D'accord, tu choisis d'où viens-tu? C'est de quelle ethnie, localité ou... Ah, c'est le les Abou. Ah, le pourquoi, Kasaï. D'accord. Troisième question. Comme tu es de Ouida, nous allons profiter, on salue toute la population de Ouida. Ou pas? Il faut être galant quand même. Quel est ton péché mignon? Quel est ton péché mignon? Tu vas me dire, non, tout le monde a un péché mignon. Tout le monde a un péché mignon. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Oui. C'est difficile à dire ça. Non, il faut le dire tout simplement. Cool. Peut-être comme tu veux devenir pasteur, peut-être qu'il y a des trucs que ton pasteur te dit et puis tu sais que bon, c'est pas bien, tu fais quoi hein? Je ne suis pas sincère envers moi-même. Ah, tu n'es pas sincère envers toi-même. Mais dans quel sens? Envers soi-même, c'est le contraire en fait. C'est envers soi-même que tu ne vois jamais. Je ne suis pas sincère avec moi-même parce que il y a beaucoup de décisions que je devais prendre que je n'arrive pas. D'accord. Je vois, c'est déjà ça. Dernière question. Ouais, c'est le dernier. Donc. Quel est l'événement qui t'a marqué étant enfant? On avait regardé ça, s'il vous plaît. Merci. Quel est l'événement qui t'a marqué? Il y a une bonne mémoire, je pense que
C'est des moments de fête où je vois tous les enfants avec leurs parents, le père et la mère, et parfois je me retrouve seul avec ma mère. Oh là là, d'accord. Du coup, ça t'a beaucoup marqué. D'accord. Merci beaucoup, Cruz, de nous avoir accordé de ton temps. C'est un plaisir d'être là, mon équipe et moi. Et j'espère quand même que ça aurait plu aux gens aussi. Tout ce que tu fais, les créations qu'on voit, il y a même des colis, on n'avait pas parlé de ça, des sacs, etc. Alors, Cruz, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Et comme je le dis, avant que je n'oublie, je suis habillée par Cruz, la boutique C&C Décor. Voilà, pour tous ceux ou celles qui voudront une robe pareille. Voilà, il y a les hommes aussi, il y a Cruz, il fait dans dames, dans hommes, c'est ça, bien sûr. des sacs, des colliers. C'est quand même beau par ici, faites-y un tour. Cruz, ta boutique, elle est ouverte tous les jours? Oui, du lundi au samedi. D'accord. De 8h à 21h. Exactement. Et sur quel numéro on pourrait te contacter? Sur le plus 229 97 41 16 35. Voilà, et tout est dit. C'est fini pour le numéro de Découvre-nous aujourd'hui. Je dis merci à toute mon équipe, ceux qui m'accompagnent tous les jours, Camille, Michel, Eric, Gladys, Tati Beauty House. Je suis habillée par Cruz, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est à Aïbatin, à 10 mètres de la pharmacie Fidocet, en quittant le Sergio Royho. Je suis maquillée par Tati Beauty House. Elle est à Agla. Vous pouvez la contacter au 67 22 02 02. Et si vous avez aimé cette émission, vous pouvez liker, partager et laisser vos critiques constructives. Bye bye.